Monsieur, bonjour. Alors l'autre fois, dans la précédente vidéo, on a étudié les séries de Taylor et on a vu des exemples concrets pour comprendre, pour vous permettre de comprendre ces séries de Taylor. Aujourd'hui, je vais vous donner deux exercices pour savoir est-ce que vous avez compris ce qu'on a étudié. Alors, exercice concernant les séries de Taylor. Exercice 1, soit f de x est égal à ex multiplié par sinus de x. Déterminer le polynôme selon le théorème de Taylor de f au point x0 est égal à 0. Exercice 2, calculer les limites des fonctions usuelles suivantes en utilisant le développement de Taylor. Limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. Bien entendu, l'autre fois, lorsqu'on a étudié les dérivés, on a vu ces structures de fonctions usuelles, sinus de x sur x. Donc, si je remplace x par 0, c'est 0, et x 0, on a 0 sur 0. On peut donc utiliser la méthode de l'hospital. C'est-à-dire, on va passer directement au dérivé. On va voir dérivé de sinus de x' sur x', et on a sinus prime de x, c'est cosinus de x, donc c'est 1 sur 1. Donc, cette limite est égale à 1. Mais je veux que vous démontrez ça en utilisant le développement de Taylor. En petit b, calculer la limite quand x tend vers 0 de cosinus de 2x moins le cosinus de 5x sur 3 sinus carré de x. Aujourd'hui, on va voir les séries de Fourier. Et les choses se compliquent bien entendu. Mais ce cours serait destiné et réservé aux étudiants de sciences mathématiques bac aux classes préparation maths physique. Soit f est une fonction périodique de période p différente de 0, alors on a f de x plus p est égal à f de x, quel que soit x appartenant à 1. Ça, c'est une règle générale de la périodicité d'une fonction. Exemple, f de x est égal à tangente de x. Cette fonction admet plusieurs périodes. On commence par pi, 2pi, 3pi, et négatif, moins pi, moins 2pi, moins 3pi, etc. Ceci implique que P est égal à 4pi, K appartenant à Z différent de 0. Généralement, selon le Fourier, on considère la plus petite période positive. C'est-à-dire, si on pose K est égal à 1, on a P est égal à pi, donc c'est la plus petite période positive de cette fonction qui est tangente de x. Exemple, déterminer les plus petites périodes positives des fonctions suivantes. Petit a, f de x est égal à sinus de 3pi x, b, g de x est égal à cosinus de ax plus b, et en petit c, h de x est égal à sinus carré de 5x. Solution. Petit a, donc on écrit f de x plus p est égal à f de x. Cela veut dire que sinus de 3pi multiplié par x plus p est égal à sinus de 3pi de x, implique que sinus de 3πx plus 3pi égale à sinus de 3xp. Cela veut dire que cette partie-là, 3pi, est égale à 2kpi, et c'est la période de la fonction sinus de x. Donc p égale à 2kpi sur 3pi est égal à 2 sur 3k. La plus petite période positive est donc pi est égal à 2 sur 3 quand k, bien sûr, est égal à 1. En petit b, on écrit g de x plus p est égal à j de x, implique que le cosinus de a, facteur de x plus p plus b, égale à le cosinus de ax plus b, implique que le cosinus de ax plus b plus ab, on développe ceci, ça donne cosinus de ax plus b, implique donc que ap est égal à 2kpi, puisque c'est la période de cosinus de la fonction cosinus. Pi est égal à 2kpi sur a. La plus petite période positive est quand k est égal à 1, c'est pi est égal à 2pi sur a, k est égal à 1. Petit c, h de x plus p est égal à h de x, implique que sinus carré de 5 multiplié par x plus p est égal à sinus carré de 5x. Or, on sait que il faut connaître ces règles-là pour pouvoir trouver la solution de ça, sinon vous ne sortirez jamais. Alors, cosinus carré de x est égal à 1 demi facteur de 1 plus cosinus de 2x. Et sinus carré de x est égal à 1 demi facteur de 1 moins cosinus de 2x. On va utiliser exactement cette formule-là pour pouvoir résoudre ce problème.
Alors donc, sinus carré de 5x est égal à 1 demi facteur de 1 moins le cosinus de 2x. On va appliquer exactement ça. Donc égal à 1 demi facteur de 1 moins le cosinus de 10 facteur de x plus p implique que le cosinus de 2x est égal à le cosinus de 10x plus 10p. Et ceci implique que, puisque la période c'est 2kπ, donc 10π est égal à 2kπ, c'est la période de la fonction cosinus. Pi est égal donc à 1/5 de kπ, si k est égal à 1. Alors la plus petite période positive est donc pi est égal à pi sur 5. K est égal à 1. Et donc, à partir de ça, on va déduire le théorème de Fourier, ou la série de Fourier. Donc, si f est périodique de période pi, il se laisse intégrer, je dis bien, il faut que l'intégrale aussi de cette fonction existe. Alors, les coefficients de Fourier sont définis comme suit. An est égal à 2 sur pi, intégrale entre 0 et pi de f de x, multiplié par cosinus de 2pi sur p, nx de 2x. Bn est égal à 2 sur pi, intégrale entre 0 et pi de f de x, sinus de 2pi sur pi, n de x dx. La série de Fourier est donc définie comme suit. Grand f de x, qui est celui de série de Fourier, est égal à a0 sur 2 plus la somme de n est égal à 1 jusqu'à l'infini de an multiplié par cosinus de 2pi sur pi, n de x, nx plus bn sinus de 2pi sur p, n de x. f de x égale, si on développe ceci, donne a0 sur 2 plus a1 cosinus de 2pi sur pi x plus b1 sinus de 2pi sur p x et plus a2 cosinus de 2pi sur pi 2x plus b2 sinus de 2pi sur p 2x plus etc. jusqu'à l'infini. Et voilà donc, ça, ces séries-là sont utilisées surtout dans les grandes écoles d'ingénierie. Prochainement, on va voir des exercices encore pour voir plus clair. Merci, à très bientôt.